Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle partie de la formation communication avec les plantes, avec le monde végétal. Alors dans cette partie, j'aimerais vous faire part, je pense déjà que ce sera la plus intéressante, vu qu'elle parle de moi et de mon expérience. J'aimerais donc vous faire part de mon expérience. Comment je suis arrivé là, comment j'ai compris que j'en étais capable, quels ont été les signaux, quel était le parcours sinueux du chemin qui mène jusqu'ici. Déjà, la première chose dont je voudrais parler, c'est qu'en fait, je suis là maintenant avec cette capacité, mais pour moi, c'est juste une étape sur le chemin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais ça, je sais faire ça, je pratique ça, qui sait de quoi demain sera fait. Donc je savoure, je découvre, et je sais que ce n'est que le début de l'exploration de ce grand mystère. Alors encore une fois aussi, j'aimerais vous dire que je me sens privilégié d'explorer ça, de découvrir ça. Je me sens privilégié, mais je ne me sens pas élite. Je ne me sens pas comme ayant un don vraiment particulier qui ferait que ça ferait de moi quelqu'un de vraiment spécial. Je ne me vois pas comme ça, parce que je ne suis pas comme ça. En fait, si je vous parle de ça, et j'en ai déjà parlé, si je fais une formation là-dessus, c'est pas pour former un clan, une élite de la communication végétale, parce que je suis convaincu, absolument convaincu, que cette capacité-là, absolument, tous les êtres humains l'ont. Donc, a priori, si je devais résumer comment je me vois, c'est plus quelqu'un qui permet d'ouvrir des portes, libre à chacun de les ouvrir ou pas. Et je ne suis pas le seul à ouvrir des portes, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Voilà. Donc pour moi, c'est très important de rester humble. Je suis fier de ce que je fais, je suis fier de mon parcours, je suis fier de ce que je vis, mais je suis humble parce que ça ne fait pas de moi quelqu'un de supérieur. Seulement, j'ai la sensation d'être à ma place. Alors, je vais dire encore, et je ne sais pas si je vous l'ai dit déjà, mais ce n'est pas que le fruit de la communication végétale n'était pas mûr, c'est que moi, je n'étais pas mûr pour pouvoir le cueillir, comme la plupart des personnes sur cette terre. Alors comment ça s'est... Alors je vais utiliser une autre image. En fait, être capable de communiquer avec le monde végétal, c'est un trésor. Mais c'est un trésor qui est dans notre jardin. On sait intimement peut-être qu'il y a un trésor dans notre jardin. On nous l'a peut-être dit, comme on a pu me le dire moi, que j'ai un trésor dans mon jardin. Le trésor de la communication végétale. Mais vous pouvez passer votre vie dans votre maison à savoir que vous avez un trésor, ou qu'on vous dise que vous avez un trésor. Mais si vous ne prenez pas l'appel un jour pour aller voir, vous ne le trouverez pas. Vous n'en profiterez pas. Donc, c'est là qu'intervient la capacité d'action de l'humain. C'est que, avec des informations, des intuitions, on passe à l'action, on vérifie, on va voir, on visite. Et bien, c'est ce qui m'a été amené à faire. Et quand je dis c'est ce qui m'a été amené à faire, c'est que non seulement j'ai l'impression que ça vient de moi, mais au-delà de ça, j'ai la sensation, la certitude que je suis guidé vers ça. Alors là, on rejoint le spirituel. Je suis guidé vers ça, point. Pour moi, c'est une évidence. Je vais illustrer un petit peu à travers mon parcours pourquoi je dis ça. Allez, on va parler de mon enfance. J'ai grandi sur une ferme un peu traditionnelle, famille nombreuse. Je suis le petit dernier de la famille nombreuse. J'ai beaucoup aimé cette expérience et en même temps je ne l'ai pas aimé. C'était des conditions de vie en famille qui n'étaient pas forcément évidentes, des relations familiales pas forcément saines. Mais j'ai vécu dans un milieu naturel assez protégé finalement. En bordure du marais Poitevin, derrière chez nous il y avait des champs, des prés, des zones humides. C'était vraiment très beau.
des colchiques, des fritillères pintades, vraiment beaucoup de choses très belles, des ruisseaux. C'était très nature et franchement, j'adorais passer énormément de temps, des balades sans fin dans cette nature-là. Et puis, ben, la culture de la terre, oui, ça me plaisait aussi. Pas le côté pénible, mais le côté relation végétale, relation à la terre. La satisfaction de faire des charrettes de foin, de récolter, de faire pousser, de voir pousser, c'est quelque chose qui m'a toujours rempli plein de joie. Une des premières manifestations, ça va être mon attrait pour le jardinage. On m'a laissé un petit bout de massif de fleurs à l'origine pour que je puisse jardiner. Et en fait, quand on a commencé à me le donner, j'avais peut-être 6-7 ans, je ne l'ai jamais quitté. Enfin, si, quand je suis parti, mais pendant des années, des années, des années, je m'en suis occupé en fait. Et petit à petit, ça a grandi. On voyait que j'avais de l'intérêt, donc on me l'a laissé l'agrandir et utiliser de plus en plus de place. Et en fait, je passais des heures dans ce jardin-là, parfois à rien faire, juste à imaginer, à rêver, voilà, bon, à planter, à semer. Et puis cet attrait-là, finalement, il a été vu et reconnu chez les autres aussi. Donc au cadeau de Noël, j'avais des livres sur les fleurs, j'avais des livres sur les plantes, j'avais des sachets de graines. Et puis j'avais une grand-mère paternelle qui était vraiment pas sympathique. Mais franchement, on allait la voir de temps en temps, mais le moins souvent possible, on va dire. Mais moi, j'avais une relation privilégiée avec elle parce qu'en fait, elle a repéré que je m'intéressais à son jardin. Elle avait un petit jardin sympa, un vrai jardin de grand-mère, avec des pneus, vous savez, avec les plantes qui poussent dans les pneus, hein, comme on faisait il y a quelques décennies. Et, euh, et cette grand-mère-là, quand on arrivait, il disait, bon, il est où mon petit fleuriste? En gros, elle me chérissait pour, excusez-moi, hein, elle me chérissait pour ça, pour cette chose que j'avais en commun avec elle. Et pourtant, c'était une femme globalement désagréable. Donc je me sentais un petit peu spécial et reconnu dans ma sensibilité par rapport à ça. Puis ça va être des fois, je suis allé voir un cousin comme ça, des vieux cousins qu'on ne voyait jamais en fait. Et je passais à vélo et hop, je suis allé les voir et ils étaient dans le jardin et j'ai passé tout un moment à causer avec eux. Et quelques jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est que le- leur fils vient avec un immense sac de rhizomes d'iris pour moi. Parce qu'en fait, je m'étais intéressé au jardin, j'ai posé des questions sur le jardin, mais naturellement, sans calcul. Et j'ai planté ces iris dans le jardin. Et ça fait une profusion d'iris, de magnifiques fleurs. Je faisais des bouquets, je les apportais à mes grands-parents et tout. Et ça m'apportait une joie immense, en fait. Et là aussi, j'étais reconnu pour ça. Alors, comment je passais mes soirées d'hiver? Alors, en dehors d'aller au bord de la cheminée et tripoter le feu, je passais beaucoup de temps à feuilleter des catalogues de commandes de fleurs, comme ça existe à l'époque. Des catalogues de fleurs, de plantes, etc. Juste à être plongé dans les images, ça m'apportait énormément de plaisir. Évidemment, je désirais en avoir un jour dans mon jardin, etc. Voilà, pour des anniversaires, on m'offrait une plante. Quand quelqu'un partait en voyage, il m'apportait des noyaux d'une plante, de machin, pour faire pousser dans le jardin. C'est génial, moi je ne demandais pas plus. Et puis moi, c'est quelque chose qui s'est entretenu avec le temps, qui a continué. Euh, C'était mon projet à une époque, quand j'étais au collège, de devenir fleuriste. Et puis ça s'est élargi, je me suis intéressé à l'environnement de manière générale. Alors je me suis dirigé vers un bac qui était le plus proche de ça, ça s'appelait le bac D' à l'époque. Donc on va dire agronomie, sciences et techniques agricoles, mais c'était un bac général. Et il y avait de l'écologie dedans. Donc j'ai trouvé ça intéressant, mais pas que. Mais ça apportait des dimensions que j'aimais beaucoup, justement sur tout ce qui était écologie. Donc la science, l'écologie, hein, pas l'écologie militante. Mais bon, voilà, j'ai fait des bêtises d'adolescent, je me suis fait renvoyer. Finalement, je me suis un peu détourné de ça et je suis allé faire une fac d'histoire. Donc aucun rapport, mais toujours cet attrait pour le jardin, la nature, ça ne m'a jamais quitté. J'ai commencé à voyager un peu partout dans le monde, etc. Et en fait, ce qui m'attirait, c'était pas les villes, c'était pas l'urbain, la vie de fête, etc. C'est juste les espaces naturels. Donc pour ça, c'était un signe aussi. Euh, les États-Unis, les parcs nationaux des États-Unis, je me suis vraiment fait plaisir. Euh, et puis, c'était, voilà, dans l'enfance, beaucoup de promenades dans la nature, énormément, énormément. Et juste se sentir bien, passer des heures, ne pas sentir le temps passer. Genre de sensation que j'ai aussi dans le jardinage, que j'ai toujours dans le jardinage. Euh, D'un point de vue professionnel, on va dire que c'était un vague champ d'errance. J'ai fait un peu de tout sans jamais vraiment trouver ce qui me plaisait vraiment. Études d'histoire qui ne menaient pas sur quelque... Je voulais pas être prof.
Euh, je suis parti en Angleterre, j'ai fait de l'intérim. Finalement, je me suis retrouvé à travailler 3 ans dans les études de marché. Donc voilà, vraiment pas du tout dans ce domaine-là. Mais toujours avec cette attirance pour les balades dans la nature anglaise, les collines, les cueillettes de champignons, les fleurs, tout ça, reconnaître des végétaux que je ne connaissais pas. Euh, donc quelque chose de toujours là, toujours très présent, qui fait vraiment partie de ma fibre. Je sais qu'il y en a plein qui sont comme moi, hein. Attention, hein, je ne dis pas que je suis vraiment exceptionnel dans ça non plus. Euh, et puis, vers 30 ans, je suis rentré en France avec ma famille d'alors et je voulais reprendre des études et là, refaire des études dans le domaine de l'environnement. J'ai repris des études, mais dans un domaine beaucoup plus général. Et encore une fois, je n'ai pas vraiment écouté vraiment mon envie profonde. Après, au bout du compte, et là, je fais une petite parenthèse, c'est que toutes ces errances qui peuvent paraître comme des errances, ces hésitations, ces incertitudes, etc., font partie du chemin en fait. Ça fait partie du parcours. Et il n'y a pas pour moi, il n'y a pas à considérer que c'était des erreurs. C'était des expériences qui m'ont permis d'acquérir des choses que peut-être que là, en ce moment, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Euh, voilà, elles font partie de mon chemin. Le fait est que là, maintenant, je suis là et c'est chouette. Je ne me dis pas, oh, j'aurais dû le faire plus tôt. Je pense que j'étais pas mûr, j'étais pas prêt. Ou j'aurais dû faire un autre chemin. Tant pis, c'est comme ça. C'est comme ça, point acceptation. Il n'y a pas, il y a pas à tortiller. C'est comme ça et c'est chouette. Donc je suis rentré en France, j'ai fait des études et puis finalement je suis devenu formateur en maison familiale rurale pendant quelques années. Ça m'a pas plu, je me suis mis à mon compte à vendre des bouquins sur Internet. Ça s'est cassé la gueule au bout de 3 ans. Donc voilà, toujours des choses, soit ça me plaît pas, ou ça me plaît, puis ça me plaît plus, ou ça démarre, puis ça se casse la figure. Après j'étais conseiller en insertion professionnelle pendant 2 ans. Ça m'a gonflé très vite en fait. Même s'il y a un côté accompagnement que j'aimais beaucoup, voilà, non, ça me correspondait pas. Après, j'ai essayé de me mettre à mon compte. Alors là, je suis parti plus vers l'alternatif, le développement personnel, etc. J'ai essayé de mettre à mon compte comme coach, coach bien-être en entreprise. Alors, on se rapprochait un petit peu quelque part. J'ai fait une formation de développement personnel qui m'a fait du bien et pas du bien. Mais au bout du compte, j'ai trouvé ce que j'étais allé chercher. C'est-à-dire que j'ai eu des éléments pour comprendre plein de choses et en même temps, ça ne me convenait pas. Alors, j'ai arrêté en cours. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose de pas juste. Et puis de toute façon, tout ce que je mettais en place comme coach, ça se cassait la figure. Un jour, j'ai fait une conférence, je vais louer une salle, etc. Et personne. Bon, bah écoute, Christophe, là, c'est bon. Alors j'ai fait quelque chose ce soir-là, quand j'étais à cette conférence où il y avait personne, où j'ai juste eu moi-même. Euh, j'ai demandé à ce qu'on m'explique, en fait. J'ai demandé à ce qu'on me dise, quoi. J'ai demandé à l'univers, ce que vous voulez, en fait, au bout du compte. Chacun demande à qui il veut. Moi, je veux bien, en fait, je fais des efforts, je mets des choses en place, je passe à l'action pour faire ce qui correspond à ce que je pense être juste, qui est le chemin de ma vie, mon chemin de vie, le chemin de mon âme. Et ben là, je me suis arrêté dans la campagne, je me suis posé là, sur la corniche angevine, ça s'appelle, et j'ai demandé. J'ai demandé, alors je pleurais en même temps, j'ai demandé, bah, dites-moi, enfin moi je veux bien, écoutez, vous voyez, je suis plein de bonne volonté, j'ai envie de mettre des choses en place, je suis prêt à faire plein de choses, ok? Je sais que j'ai quelque chose à faire sur cette terre, je sais que j'ai ma place, mais là, il va falloir m'aider. Et bah dès le lendemain, j'ai eu la réponse. Je ne m'y attendais pas. En fait, il se trouvait que ma femme allait voir une médium le lendemain. Euh, donc bah, pour elle, pour sa vie, pour son parcours, etc. Donc voilà. Là, c'est quelque chose auquel je me suis ouvert, on va dire, tout ce qui est médiumnité, euh, et faire appel à des personnes qui travaillent sur les énergies, allez, il y a à peu près 10 ans, hein, même pas 10 ans en fait. Euh, J'en ai fait une consommation peut-être excessive des fois. Toujours est-il que j'ai quand même eu des réponses, j'ai quand même eu des éducations. Ils font partie de ces flèches qui m'ont envoyé vers ce que je fais maintenant et ce que je suis maintenant. Il n'y a pas que du bon, il y a du tri à faire. Bon, c'est un long débat, hein. Toujours est-il qu'en pleine séance de médiumnité avec ma femme, cette femme dit votre mari ne trouve pas sa place. Il s'étonne que. Alors ma voiture était tombée en panne, hein, garage total. Il s'étonne que sa voiture ne veuille pas avancer. En gros, il n'est pas dans son chemin. Et là, avec moi, ça me parlait, des créatures qu'il y a dans mon jardin, qui travaillent avec moi. Alors moi, je vois rien du tout, évidemment, hein. Il parle de la nature, du fait que j'ai besoin de faire quelque chose en rapport avec la nature. Je ne me rappelle pas du message exactement, mais en gros, elle me dit non, non, tu te plantes là, c'est pas vers là, il faut que tu ailles vers ailleurs.
Alors, j'étais en train de jardiner. En gros, c'est à peu près la moitié des choses que je fais dans ma vie, c'est jardiner. J'étais en train de jardiner, ma femme vient me voir, elle me parle de sa séance, et puis elle me dit: «J'ai un message pour toi». Et là, quand elle me dit ça, je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Donc effectivement, au fond, je sens que c'est juste. Je sens que c'est juste, c'est quelque chose en rapport avec la nature. Mais ça me paraît encore un peu vague. Enfin voilà, je suis très très bon pour repousser, procrastiner, etc. Euh, En 2014, j'ai fait une dépression aussi. J'étais hospitalisé pendant un moment, donc voilà, il y avait d'autres raisons, mais ça en faisait partie. À l'issue de cette dépression, justement, j'étais allé voir quelqu'un. C'est une des premières médiums que j'allais voir. Très bien, Christelle Baudet, elle s'appelle, dans les Deux-Sèvres. Et en fait, elle fait des séances qui vous aident à trouver votre chemin de vie, en fait. Et donc moi, j'étais totalement perdu, je me sentais vraiment faible, comment dire, vide. euh, Pas de sens dans ma vie, enfin, je comprenais rien, quoi, enfin, voilà. Et, et cette femme-là s'est mis en médium, on va dire, et a commencé à me parler, en fait, d'une vie antérieure. Alors, les personnes qui y vont n'ont pas forcément des vies antérieures, il peut y avoir d'autres choses qui se passent. Et là, elle me parle d'une vie antérieure. Et là, dès le début, je me mets à pleurer. Donc, j'en ai aucun souvenir de cette vie antérieure, évidemment. Elle m'a dit qu'en fait, euh, jeune, j'ai quitté la société, j'ai quitté le monde pour aller dans la forêt, pour vivre dans la forêt, parce que j'arrivais pas à vivre en société, j'arrivais pas à vivre dans le monde. Et j'aimais pas comment le monde fonctionnait, et j'ai préféré fuir, aller dans la forêt. Dans cette forêt, il y avait une femme qui, plus âgée que moi, qui ramassait des plantes, des plantes, des plantes, et qui s'en servait pour soigner les gens. En fait, c'était un peu une sorcière, c'est-à-dire qu'elle soignait les gens avec les plantes, avec l'énergie des plantes, etc. Et cette femme-là va m'apprivoiser, moi, le petit bonhomme sauvage de la forêt, et va m'apprendre petit à petit, au cours des années, les plantes, me faire découvrir les plantes, ce qu'elles pouvaient apporter, etc. Et cette femme-là consignait dans un ouvrage codé tout son savoir. Un jour, elle est morte, et elle m'avait légué, elle m'avait laissé cet ouvrage qu'elle avait écrit. Et seulement, pour moi, c'était indéchiffrable. J'étais fasciné, très attiré par ça, mais c'était indéchiffrable, incompréhensible. Et j'essayais de trouver des réponses. Et j'ai essayé énormément. Et un jour, je me suis assoupi, et elle m'est apparue en vision, et elle m'a donné le code. Et là, j'ai compris tout ce qui était dans ce livre-là. Alors j'en ai des frissons encore, donc je pense que ça touche encore quelque chose de très juste, et je pense que ça touche à ce qu'il y a dans cette formation. Et plus loin encore. Et j'ai compris tout ce qu'il y avait dedans. Mais là, non seulement j'étais émerveillé, c'était un mélange de sensations, j'étais émerveillé, mais en même temps, j'ai eu très peur. Parce que peut-être que c'était un temps où les gens comme les sorcières, ou les gens qui travaillaient avec le surnaturel, n'étaient pas du tout acceptés, persécutés. C'est ce que je pensais, c'est une théorie, voilà, j'ai aucun moyen de le vérifier, je ne cherche pas forcément à vérifier. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais repousser tout le temps, jusqu'à la fin de ma vie. Et au moment où je vais pas m'endormir, petit lapsus intéressant, où je vais mourir avec le regret profond et l'immense colère contre moi-même d'avoir enfoui le trésor qui m'avait été donné. Et cette femme-là, dans la médiumnité, dans la séance de médiumnité, va me dire, tu es venu dans cette vie pour retrouver le trésor et apporter la joie. Et moi, ça me touche énormément. Parce que, comme je vous ai dit, quand je parle de communication avec le monde végétal, l'émotion principale, c'est la joie. C'est vraiment quelque chose de léger, bon, et qui traverse profondément tout le corps dans une vibration de joie. Donc voilà, ça c'était un élément. Mais au début, je ne l'ai pas pris texto, je ne savais pas, le trésor, ça pouvait être symbolique, ça pouvait être autre chose, ça pouvait jouer sur un autre plan. Alors je ne l'ai pas pris sur l'histoire des plantes. Et elle m'avait dit d'ailleurs, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être autre chose. Mais tu es là pour apporter la joie. Ok, faut que je sois clown. Donc je ne suis pas devenu clown. Et j'ai continué à errer, à chercher, plus ou moins avec du succès. Alors, j'ai, après m'être vraiment cassé la figure dans cette histoire de coaching, j'ai fait de l'intérim, beaucoup d'intérim dans des usines. Bon, voilà, un peu tout. Hein. Après, voilà, il fallait gagner sa croûte. Et puis, ça va être encore des rencontres. Ça va être un jour une amie que j'avais rencontrée en Inde, lors d'un séminaire de développement personnel, qui se trouvait habiter tout près de chez nous. On a pris un dîner ensemble, et puis
m'a dit, Christophe, je peux te demander quelque chose. Toi qui aimes beaucoup le jardin, j'ai ma fille qui aimerait découvrir la permaculture. Elle adore la permaculture et j'aimerais lui offrir une formation en permaculture. Mais je me suis dit, pourquoi lui payer une formation en permaculture alors qu'il y a quelqu'un que je connais bien qui jardine bien, naturel, façon, voilà, qui respecte la nature en jardinant, qui pourrait le faire. Alors au début, je dis non, mais n'importe quoi. Enfin voilà, moi je jardine pour moi, je suis incapable de transmettre ça, je suis incapable d'expliquer, là, 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 là. En gros, je n'en sais pas assez pour le faire. Toujours est-il qu'après réflexion, je dis bon, ok, je fais un truc comme ça, je communique un peu autour de moi, mais voilà, légèrement, pour dire que j'en fais une, c'est gratuit. Donc j'avais 4 personnes et j'ai fait ça. Et ça a amené à réfléchir. Je me suis dit, en fait, les gens, beaucoup de gens partent de loin en fait. Quand tu ne sais pas ce qu'est la terre, quand tu ne sais pas ce qu'est le jardinage, quand tu ne sais pas ce qu'est la plante, tu ne sais même pas par où commencer. Donc ce qui pour moi était une montagne parce que je me disais que techniquement je ne suis pas assez carré, on part au béaba. On part au béaba, on explique aux gens comment ça marche et pourquoi. Et en fait, ils avaient plein de questions et pour moi, c'était évident. Je m'étais jamais posé la question. J'ai grandi sur une ferme, j'ai jardiné toute ma vie, etc. J'ai lu, etc. Je me posais pas la question de savoir si c'était quelque chose qui était accessible ou pas, que c'était quelque chose qui était acquis ou pas chez les gens. En fait, il y a plein de gens, c'était pas acquis, c'était pas naturel. Il fallait qu'ils apprennent. Et donc, j'ai commencé à monter une formation. J'ai fait d'abord pour une association, puis après pour moi-même. Et j'ai fait ça 2 ans, des formations, un cycle de formation de 7 dates, où finalement j'accompagne les gens. On se revoit une journée 7 fois dans l'année, de octobre à juin, où on explique plein d'aspects. Enfin, tous les aspects qu'on va dire. Je ne parlais pas de permaculture, parce que pour moi, voilà, c'était pas un terme qui me convenait. Je parlais de jardinage naturel, potager naturel, voilà. Mais c'était ça finalement au bout du compte. Leur apprendre à cultiver, à jardiner naturellement, en respectant la nature. Donc ça me plaisait, c'était bien, etc. Okay. Maintenant j'ai arrêté, je suis parti faire autre chose. Et puis dans cet élan, je me suis mis aussi à faire des promenades de reconnaissance des plantes sauvages, parce que c'est quelque chose aussi qui, dans une décharge publique, quand j'étais gamin, je suis tombé sur un bouquin qui m'a captivé. J'ai dû peut-être avoir 10 ans, de Maurice Mességuet, ça s'appelait C'est la nature qui a raison. Donc là, c'est tout un programme, rien que le titre. C'est génial, je pourrais l'utiliser là encore sur cette formation, un truc qui date de 71. C'est la nature qui a raison. Et là, il parle de culture bio, il parle de comment on peut utiliser les légumes pour se soigner, les fruits pour se soigner, les plantes aromatiques pour se soigner, les plantes sauvages pour se soigner. Allez récolter dans la nature vos plantes, soignez-vous avec, etc. J'ai adoré. Je l'ai fait un petit peu, pas tant que ça. Mais je n'ai jamais vraiment quitté le truc, j'ai jamais vraiment lâché le truc. Et donc, là aussi, je me suis dit, déjà, je vais apprendre plus et puis je vais transmettre. Et j'ai eu du monde, j'ai eu pas mal de monde. J'ai fait ça sur 2 ans, j'ai eu du monde. Et ça plaît, ça intéresse. Ouais, c'est bien, c'est normal, c'est pas étonnant. Et puis je suis allé jusqu'à l'année dernière, en 2020, à proposer des sorties pour apprendre à communiquer avec les plantes, avec les arbres. Donc voilà, petit à petit, donc je me suis mis à mon compte, j'ai fait de l'intérim en même temps, et je me suis dirigé petit à petit, étape par étape. Je n'aurais pas pu aller directement vers la communication avec les plantes. Il fallait d'abord que je passe par quelque chose qui était plus familier, c'est-à-dire le jardinage et les plantes sauvages. Et puis petit à petit, oser un petit peu plus. Et là, maintenant, je suis dans le truc. J'aime toujours jardiner, j'en fais plus parce que je suis en voyage, mais j'aime toujours jardiner, je le ferai encore, mais plus de la même manière, plus dans la même énergie. Peut-être que je transmettrai encore, j'en sais rien. C'est pas le sujet. Toujours est-il que le chemin s'est fait progressivement. Accepter que je puisse être médium aussi, il a fallu un moment. Parce que c'est une forme de médiumnité. Hein. Après, le qualificatif n'a pas d'importance en fait. Médium, on s'en fiche. Je suis allé dans une soirée canalisation. En fait, il y a un médium qui arrive dans une soirée et puis chacun paye sa place et il reçoit un message pour tout le monde et il le dit. D'accord. Super, très bien. En gros, il me dit plein de choses et puis à la fin, il me dit voilà, tu as bien compris, mon ami médium. Alors, ok. Donc, pour moi, c'était un choc et une grande joie en même temps. C'est-à-dire que, waouh, je m'étais jamais imaginé que j'aurais pu être médium. Et puis il y a eu d'autres rencontres, d'autres personnes, alors que j'ai eu besoin de soins énergétiques, on dit hop là, toi tu peux communiquer avec les plantes, toi tu peux faire des trucs avec les plantes, ok, bon alors, ok. Mais voilà, et ça suffisait pas finalement pour moi d'avoir ces éléments-là, c'est-à-dire que j'en étais heureux, j'en étais content, mais le comment passer à l'acte, comment y aller, comment faire en fait.
bah, je me mettais beaucoup de barrières dans la tête. Et finalement, mon chemin, il sert parce qu'en fait, grâce à ça, je peux vous dire maintenant, allez-y, foncez, allez-y, quoi. Ça vaut le coup. Essayez, ne doutez pas, vous en êtes capable, vous pouvez le faire. Tout le monde en est capable, vous pouvez le faire. Répétez, recommencez, réessayez. Voilà, je vais vous donner la technique dans la vidéo précédente, exactement comment moi je fais. Mais faites-le, faites-le. J'avais des peurs inconscientes certainement, j'en sais rien, des vies antérieures, j'en sais rien. Mais j'avais des peurs. Et j'ai passé des mois parfois sans essayer parce que non, 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 j'ai peur, j'ose pas, non, 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 non. Un jour, encore cette femme que j'avais croisée en Inde, Michel, qui me dit oh, je suis allé en Écosse et tout. Alors, elle était très branchée énergie aussi. En fait, un groupe, et nous, on s'occupe d'aller rééquilibrer les énergies un peu partout dans le monde, en Écosse et tout. On a fait notre trajet, c'était super. Par contre, j'étais déçu. On n'est pas allé voir le jardin de Findorn. Je dis, Christophe, tu dois connaître le jardin de Findorn, toi qui es jardinier. Jamais entendu parler. Alors, ça me scotche un petit peu parce que je ne devais pas être prêt à en entendre parler. Parce que c'est génial, c'est ce dont je vous ai parlé. Dorothy McLean, Eileen Cady, Robert Cady. En fait, elle m'a dit, mais cette femme-là, en fait, elle recevait des instructions des anges, enfin, appelle-le comme tu veux, qui expliquaient comment il fallait jardiner. C'est super intéressant. Mais ils ont fait un jardin, alors voilà, une femme très vivante. Ils ont fait un jardin, mais sur du sable, en Écosse, tu te rends compte, ils faisaient pousser des trucs tropicaux, quoi. Alors, voilà. Alors, ni une ni deux, arrivé chez moi, je commence à faire des recherches sur Internet. Ni une ni deux, je commande des livres pour avoir les infos. Et je lis. Et franchement, waouh, je me prends une claque, mais une fascination. Ça m'a fasciné, ça m'a absorbé. Et je dis génial. Et ça aussi, c'était une porte d'ouverture vers tout ça. C'est-à-dire que j'ai vu que c'était possible. Des messages, mais d'une beauté. Enfin, franchement, c'est magnifique. Lisez-le. Ça s'appelle La Voix des Anges ou La Voix des Devas. Je crois qu'il y a eu des titres qui ont changé en cours de route de Dorothy McLean. Franchement, lisez-le, c'est beau, c'est d'une beauté. Et j'ai compris des choses intellectuellement, je dis oui, c'est possible, ok, etc. Mais ça ne veut pas dire que moi j'y suis allé. J'ai fait des petites tentatives par-ci, par-là, voilà, comme je vous ai dit, hein, quand je m'étais pris la tête avec ma femme et que j'étais parti marcher, j'ai refait ça une autre fois. Et après, petit à petit, je m'y suis mis. Et puis quand ça se passait pas bien comme je voulais ou que le résultat n'était pas forcément probant, bah, je me décourageais. Je me suis beaucoup découragé en fait. C'est pas forcément des choses qui se voient ou douter, beaucoup douter en fait. De moi, je dis mais non en fait Christophe, c'est juste ton imagination qui fait le travail. Arrête, c'est n'importe quoi. Et c'était paradoxal parce que je doutais en même temps au fond de moi-même. Je dis bah non, ça doit être bon, ça doit être juste en fait. Donc voilà, c'est cette espèce de mouvement. Et si aujourd'hui je peux vous éviter toutes ces hésitations par cette formation, bah c'est gagné, c'est génial. Donc moi, en fait, c'est un chemin de plusieurs années en fait avant d'arriver à cette formation. La première fois qu'on m'en a parlé, qu'on m'a laissé entendre qu'il y a quelque chose qui touchait à ça, c'était en 2014. On est en 2021, ça fait 7 ans. Ouais, c'est une bonne gestation, hein. Enfin voilà. Euh, J'aimerais juste insister sur le fait que le parcours d'errance, d'expérience, fait partie du jeu. Et c'est ok. J'aurais pu passer toute ma vie à côté et je pense que ma vie aurait été peut-être plus courte, j'en sais rien, mais à être malheureux finalement de ne pas oser aller voir, ne, ne, ne pas avoir le courage d'oser aller voir, au moins d'essayer. Je crois que c'était Roosevelt qui dit échouer, c'est pas grave. Par contre, ce qui est grave, c'est de ne pas oser essayer. Il disait quelque chose comme ça, mais c'est l'essence. Hein. Essayons. Mais qu'est-ce qu'on a à perdre? Un arbre ne va jamais vous tomber dessus parce que vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'allez pas en mourir. Vous allez éventuellement perdre du temps dans votre journée, dans votre vie à le faire, même si je n'y crois pas, l'histoire de perdre son temps. Mais vous n'allez pas, perdre quelque chose. Vous ne pouvez que gagner quelque chose. Ne serait-ce que sur le plan physique, sur le plan émotionnel, etc. Essayez, pratiquez. Ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Alors cette formation, finalement, elle est toute récente parce que ça fait un moment que j'y pense. J'ai déjà pensé, je vais faire un film, je vais faire une grande vidéo que je ferai payer. J'ai fait des petites vidéos sur YouTube, voilà, qui présentent quelques messages que j'ai pu recevoir. Mais finalement, c'est tout récent. C'est tout récent que je dis, bon, allez, je la fais. J'y vais. Et pourtant, l'idée m'est déjà venue plusieurs fois. J'en ai parlé avec ma femme, etc. Voilà. Oui, bon. Je disais non. On fait des trucs en ligne? Non. Ok, j'étais pas prêt, point. C'était
Il y avait le doute qui revenait, je ne me sentais pas capable encore une fois. Comme pour les formations en jardinage, j'étais pas capable, je me sentais pas capable. Et là, il y a une énergie là depuis le début de l'année qui est incroyable avec ma femme, qui est géniale. Je dis, bah, ok, bah là, maintenant, ouais, ok, là, ça me parle, là. Ok, je suis prêt. En fait, j'étais prêt. C'était moi qui étais mûr pour cueillir le fruit. Et je suis mûr pour cueillir le fruit. Et voilà le fruit. Voilà un des premiers fruits que je propose. Le cueillir, le donner. Alors oui, quelque chose qu'il faut que je dise aussi, c'est quand j'ai commencé à communiquer avec les arbres, je l'ai peut-être déjà dit, donc voilà, passé un certain âge, on radote aussi, c'est que l'intensité des émotions que j'ai eues au début dans les contacts avec les plantes, c'était essentiellement des arbres, comme j'ai déjà pu dire, était beaucoup plus forte que maintenant. C'est-à-dire que j'ai encore des intensités, des moments intenses de joie, etc. Mais au début, je passais beaucoup par les larmes, par les soubresauts, par les sanglots, d'accord, où je pense tout simplement, en quelque sorte, c'est comme si le tuyau est en train de se nettoyer, quoi. Fallait bien le décrasser, donc voilà, pour que ça passe, fallait bien le décrasser. Maintenant, ça passe de manière plus fluide, plus fluide, plus facile, et c'est ok. Et Gaël, hier, qui est une personne qui m'a soigné une ou deux fois à distance, d'un point de vue énergétique, hein, pour faire le ménage, euh, m'a dit ça en fait. En fait, ton approche à toi, euh, le point d'entrée à toi pour communiquer avec le monde végétal et plus tard, elle m'a dit, ça va venir aussi, communiquer avec le petit peuple, les êtres de la nature. J'en parlerai plus tard. C'est les émotions. Tu ressens d'abord par les émotions. Des personnes vont d'abord voir des choses, vont avoir des visions, voir des choses. Toi, ça passe d'abord par le corps et les émotions. Tu ressens, tu es kinesthésique, tu ressens d'abord, d'accord? Tu es sensible, tu ressens. D'autres, ça va être entendre. Chacun son sens privilégié. Elle me dit, après, tout s'harmonisera. Et ce que tu ne vois pas aujourd'hui, tu le verras demain. Et c'est ok, au bout du compte, c'est pas important. Mais c'est mon approche à moi. C'était juste pour vous dire que il y a peut-être une phase de dégrossissage. Alors, c'est pas forcément charmant à dire comme ça, où où c'est un peu brut de décoffrage, comment ça sort, comment ça vient, mais c'est nécessaire. C'est du nettoyage et puis du rodage. Et c'est ok. Et quand je vous dis c'était plus intense émotionnellement, ça ne veut pas dire que c'était à ce point, même si je vous ai parlé d'un épisode un peu difficile, mais je vous ai dit que ce qui était difficile, c'était ma résistance et non ce qui m'était envoyé. Même s'il y a des périodes qui sont plus difficiles ou des moments qui sont un peu difficiles, ça va, franchement, ça va. Si c'est le plus dur qu'il y a à vivre dans la communication avec les végétaux, mais allons-y tous, quoi. Faites pas la guerre, faites la communication avec les végétaux. Je vais vous parler maintenant de quelqu'un qui est vraiment important, c'est encore ma femme. Au printemps dernier, je vous en ai parlé pendant le confinement. Je suis passé par des drôles de périodes, très difficiles. Il y a des choses à comprendre. Et je suis convaincu que ma capacité à mieux ou à plus facilement ou à aller plus vers les arbres, je la dois à ma femme. Tout simplement parce qu'elle, comme je vous l'ai déjà dit, perçoit des choses que je ne perçois pas. Elle peut toucher à la structure énergétique des personnes qui viennent en soins, qui font des séances avec elle, mais a priori encore plus à son mari, puisqu'il vit avec. Il peut me ressentir profondément à des niveaux que moi je ne pouvais pas ressentir. Elle a fait un travail énorme avec moi. Déjà parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Par rapport à mon histoire, mon enfance, des schémas dans lesquels je n'arrivais pas à m'extraire. Elle m'a aidé à changer ma vie. Sans me manipuler, sans faire de moi son pantin. Tout simplement en allant mettre des mots sur des réalités. Alors j'ai énormément résisté. Je vous rappelle que je suis quelqu'un qui résiste. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mental, qui est têtu comme une bourrique. Et donc j'ai beaucoup résisté parce que tout simplement, c'était, on va dire, le gros morceau auquel je vais m'attaquer, pour me libérer. Et tout ce processus-là, je vais essayer d'être clair, tout ce processus-là, pour moi, alors peut-être que je me trompe, je ne veux pas en faire une généralité, mais pour moi,
c'était me libérer, m'aider à me libérer, en sachant que pour elle, comme avec les arbres, c'était une invitation, c'est-à-dire qu'elle pouvait voir des choses que moi je ne voyais pas, elle ne pouvait pas faire le travail à ma place, elle m'invitait parce qu'elle pouvait dire à évoluer, à laisser des choses derrière, à comprendre, à élucider des fonctionnements qui étaient miens, qui étaient malsains, malhonnêtes, pour en faire quelque chose de mis à la lumière, de compris et de réglé. Alors c'est forcément un processus, mais en allant vers, en me rapprochant de qui j'étais profondément, en enlevant ces couches de choses inutiles qui correspondaient à une expérience difficile et aussi du choix que j'ai pu faire dans ma vie d'adopter par rapport aux situations difficiles que j'ai pu vivre dans mon enfance un tel ou tel positionnement, parce que là encore une fois, quel que soit notre vécu, nous sommes à 100% responsables de ce que nous en faisons, même si c'est au début inconscient, nous avons à tout moment le choix de changer notre façon de voir et d'agir sur le monde, de voir notre vie, de nous voir nous et de voir les relations aux autres. Donc son invitation, je l'ai acceptée. Alors c'est résumé en quelques secondes, c'est pas du tout fidèle, hein. Il y a des prises de tête monstrueuses et des tensions monstrueuses et des tirages de tête incroyables qui ont duré vraiment longtemps, m'ont amené à me nettoyer ou me débarrasser de schémas que je peux qualifier de transgénérationnels, mais personnels aussi. On n'est jamais victime, on n'est pas juste un maillon dans la chaîne qui n'a pas son mot à dire, pour me permettre, entre autres, d'accéder avec beaucoup plus de sincérité et d'honnêteté à la communication avec le monde végétal. C'est-à-dire, comme je vous disais, faire un ancrage, c'est faire sa toilette avant de rentrer en relation avec le monde végétal. Et bien finalement, régler des trucs lourds, compliqués, pour moi en tout cas, c'était nécessaire pour faire de la place, finalement, à la communication végétale. J'insiste bien là-dessus, c'est mon expérience. Je ne vais pas en faire une généralité, mais j'en suis persuadé. Ce n'est pas pour rien que je suis tombé un jour amoureux de ma femme, alors que, a priori, à observer, j'avais tout ce qu'il fallait dans ma vie. Femme, famille, maison, travail à mon compte, etc. Voilà. Et là, je reviens encore à cette histoire de cœur. Si mon cœur me dit quelque chose, je l'écoute. Parce que je sais au fond que mon cœur a raison. Il sait beaucoup mieux que ma tête. Il m'a fallu à peu près 1 an pour décider, donc ça c'est de la vie personnelle, mais je pense que c'est intéressant quand même, pour accepter que mon cœur savait mieux que moi, et que s'il tombait amoureux de cette femme-là, il y avait une bonne raison. Et même s'il n'y avait pas de bonne raison, c'était juste, point, c'est tout, c'était juste, c'est ce qu'il fallait. Effectivement, ma vie a totalement changé depuis. Et effectivement, je ne voyais pas la prison qu'était ma vie précédente. Je ne voyais pas les limites de ma vie précédente. Je ne ressentais pas la frustration que j'avais de vivre et cette insatisfaction que j'avais de vivre cette vie précédente. Donc voilà, là on revient à des histoires d'âme, à des histoires de rencontres, peut-être de vie antérieure, des choses comme ça. Donc c'est une courte ouverture sur autre chose, mais l'importance du cœur, et j'en parlerai tout à l'heure, est primordiale. C'est pas le mental, c'est pas la tête qui choisit. Vous pouvez faire tous les plans de carrière que vous voulez. Vous pouvez faire tous les plans de vie que vous voulez. Avec votre mental, utiliser toutes les stratégies que vous voulez pour avoir ce que vous pensez être bon pour vous. Si c'est pas bon pour vous, ça le fera pas. Vous serez obligé de changer votre stratégie. Ou alors mieux encore, écoutez votre cœur. Et là, la stratégie, c'est fluide. Donc voilà. Un truc que je faisais, en fait, je travaillais en 2-8 dans une usine de métallurgie qui était à 9 km et j'y allais à vélo. Et parfois, ça commençait au milieu de la nuit. J'aime beaucoup le vélo. Hein. J'allais au milieu de la nuit et en fait, ces moments-là où il n'y avait personne sur la route, j'en profitais pour me mettre en relation avec toutes les plantes
les arbres à côté desquels je passais. Je saluais les esprits de toutes les plantes que je voyais. Ah, salut, salut esprit de la ronce, salut esprit de la prairie, salut esprit des marguerites, salut esprit de chèvrefeuille, des chênes, etc. et à toutes les saisons. En fait, en pédalant, je pleurais. Alors, il ne fallait pas que je fasse de trop, mais je pleurais de joie parce que je ressentais les énergies des plantes qui étaient autour de moi. Et c'était vraiment génial. J'étais dans une joie profonde. Alors après, quand j'arrivais à l'usine, bon, on passait à, à autre chose, mais ça me faisait du bien pour la journée quand même, quoi. Et c'était d'une beauté incroyable. J'avais beaucoup plus de mal quand il y avait de la circulation en journée, etc. Mais là, c'était vraiment des moments privilégiés. Et je me rappelle une fois, j'étais sur ce vélo justement, et j'allais vers mon travail, et je remerciais, je dis merci pour tout ça, mais qu'est-ce que c'est bon, quoi. Et là, je vois juste en face de moi une étoile filante passer juste en face de moi, quoi, qui venait ponctuer et pour moi confirmer que c'était la bonne voie, quoi. L'étoile filante, enfin voilà, vous connaissez la symbolique, je ne vais pas vous la refaire. Donc voilà. Donc, par mon expérience hésitante, je peux vous dire que c'est possible. Non seulement c'est possible, mais c'est bon. D'accord? Allez, j'ai même poussé le truc. Physiquement, j'ai changé. Même physiquement, j'ai changé. Et pour le mieux. Et je pense que la communication avec le monde végétal m'y aide. La chose qu'il faut comprendre, donc là, je reviens sur des choses qui ont déjà été dites et que je redis, je reformule peut-être autrement, c'est que ça passe pas par la tête, ça passe par le cœur. C'est là que ça se passe. D'accord ? Le cœur, c'est le moyen d'expression pour notre âme. Si vous voulez savoir ce que vous voulez faire de votre vie, vous avez des doutes, vous hésitez, vous êtes perdu, c'est sur le cœur qu'il faut se pencher. C'est la porte de votre âme. Votre âme s'exprimera à travers votre cœur. Votre âme sait. Le cœur vous donne le message. Après, le mental. Le mental, après, seulement, est au service. C'est-à-dire qu'il peut mettre en action, utiliser toute son intelligence pour mettre en route ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez dans l'âme. On ne fait pas le contraire. On ne peut pas forcer le cœur à avec notre tête. Ce n'est pas en analysant, décortiquant les choses pour savoir quel est notre chemin de vie qu'on va le trouver. Ou alors vous le faites, mais vous écoutez votre cœur en le faisant. C'est-à-dire, est-ce que ça résonne en moi? Ou est-ce que c'est juste, ok, bon, alors mon père était maçon, ma mère était lingère, ok, donc je vais devenir maçon de lingerie. Voilà, je suis ridicule évidemment, mais c'est pour dire que, ok, ce n'est pas un processus causal, d'accord, analytique. On peut l'utiliser, mais il faut que ça résonne là. Et de toute façon, quand ça résonne là, on le sent bien dans le ventre, hein, c'est les émotions, c'est détendu, c'est cool et on ressent de la joie, encore une fois. Alors, je voulais dire que au début, je commençais que par les arbres. Et là, on était en voyage déjà, en fait. On était parti en voyage l'été dernier. Et ma femme, donc, qui est clairvoyante, comme j'ai déjà pu vous le dire, me dit un jour, Christophe, j'ai un message qui me dit il faut que tu diversifies un petit peu en quelque sorte. Il n'y a pas que les arbres, en fait, toutes les plantes. Tu peux communiquer avec toutes les plantes. Alors dans ma tête, j'ai dit ouais, bon, hein. Donc moi, comme je ne suis pas forcément rapide et que je suis un peu têtu, il m'a fallu du temps pour m'y mettre. Et je m'y suis mis et ça marche. Il m'a fallu un peu de temps, j'ai commencé par l'oseille sauvage, j'ai eu quelques images, quelques impressions. Et là, récemment, j'ai eu une super expérience avec un panico marin. Je vais pas la relater dans le détail, mais c'était vraiment de la même puissance qu'avec un arbre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, encore une fois, de relation entre la taille du végétal et l'intensité ou la justesse du message que je vais recevoir ou que vous pouvez recevoir. Je l'ai déjà dit, j'insiste là-dessus. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir l'homme qui s'approche de l'arbre immense et qui reçoit une sagesse incroyable de la part du vieillard. C'est pas faux. J'ai reçu des superbes messages de vieux arbres, même très forts, très puissants, personnels. Mais ne nous limitons pas à ça, c'est dommage. Je vous ai bien expliqué, c'est plus par rapport à l'apport d'énergie, parce que l'arbre va vraiment en grande profondeur chercher l'énergie, que ça peut vous recharger plus efficacement, plus profondément, peut-être que les petites plantes.
et encore. Mais allez-y, expérimentez, essayez. Donc voilà, pour moi, c'était important d'insister là-dessus. Donc, je vis cette relation au monde végétal comme une relation de copinage, de camaraderie, de coopération, qui m'apporte énormément de joie. Et encore une fois, si c'était la seule chose que ça pouvait apporter dans nos vies, ça vaudrait le coup. Cette joie, cette profonde joie, cette sensation d'être à sa place, de faire les choses de manière juste et de recevoir tant et tant. Alors j'aimerais juste finir, je l'ai déjà dit, je vais le dire autrement, sur le fait que, encore une fois dans cette formation, c'est une porte ouverte. Votre expérience ne se limitera pas à ce que je dis dans cette formation-là. Ouvrez-vous à ce que ça se passe à votre manière, parce que vous mettez de vous-même. Et c'est pas Christophe Pichon qui va aller communiquer à votre place et vous donner vos messages. C'est vous qui les aurez, c'est vous qui allez les recevoir. Et ça se branche sur vous, les végétaux se branchent sur vous. Et ce que vous allez recevoir, ça vous correspondra. Et ça ne me correspondra peut-être pas. J'avais eu une info justement par rapport au jardin de Findorn, où différentes personnes étaient venues dans ce jardin. C'est devenu un immense centre maintenant, avec des formations, de l'hébergement, c'est immense. Je ne suis pas encore allé, j'irai un jour. Où Dorothy McLean expliquait que deux personnes, elle et puis une autre personne qui était venue, s'étaient mis en contact avec le même esprit de la même plante. Et en fait, comment ils avaient visualisé l'esprit n'avait rien à voir. Moi, je ne vois pas les esprits, la forme des esprits. N'avait rien à voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans le subjectif. On est dans la perception, en tout cas. Et on est dans quelque chose qui, finalement, n'a pas besoin d'avoir de forme, de représentation visuelle, etc. C'est bien, moi, ça ne me gêne pas que ça ait lieu. Mais ça n'a pas besoin. On peut ressentir sans voir. On peut percevoir sans voir. Voilà. Voilà. Je ne sais pas quelle forme ils ont, d'accord, les plantes. Quelle forme subtile elles ont. Je ne vois pas d'aura autour des arbres. Je ne vois pas d'esprit qui flotte ou quoi que ce soit. Je ne vois pas tout ça. Mais je peux vous garantir que la nature des messages est indiscutable. Voilà. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'aimerais juste que vous entendiez encore une fois qu'il ne faut pas douter. Ne doutez pas de votre capacité à communiquer avec le monde végétal. Ne doutez pas un instant que quel que soit votre parcours, quelles que soient les difficultés, vous en êtes capable. Et que cela peut vous apporter énormément. Donc voilà. Donc on va bientôt passer à une autre vidéo. Juste j'en profite dans cette vidéo, et je le dirai encore après, ça ne va pas forcément que dans un sens, cette formation. Donc, vous avez la possibilité de me contacter, de me poser des questions, des choses qui ne sont pas très claires, ou des points de précision, ou peut-être que vous pouvez aussi me corriger, ou me dire, là je ne suis pas d'accord, ça ne correspond pas à ma façon de voir les choses, ou mon expérience c'est autre chose, etc. Ok, c'est fine, allons-y. Excusez-moi, j'ai vécu quelques années en Angleterre et j'utilise pas mal d'anglais. J'essaie de faire attention dans la formation. Et j'en profite aussi pour dire que très bientôt, cette formation-là sera disponible aussi en anglais. Je vais la faire en anglais. Donc, il s'est trouvé que j'ai vécu quelques années en Angleterre. C'était pas prévu à l'origine du tout. Mais toujours est-il que maintenant, je dis, c'est chouette, parce que je vais pouvoir diffuser ça aussi dans le monde anglophone et un peu partout dans le monde. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très bientôt.